Bonsoir. Bonsoir. Le fait que le reçu en train de rouler, c'est désagréable. Le son Hallelujah, Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in danger. The Lord reigneth in my life today. Hallelujah, Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in trouble. The Lord reigneth in my life today. Hallelujah, Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in more danger. The Lord reigneth in my life today. Hallelujah, 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 Satan, you are in trouble. The Lord reigneth in my life today. Hallelujah, Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in trouble. The Lord reigneth in my life today. Bonsoir Allemagne dans la sainteté. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il y a un son là. Il y a un son là. Bonsoir, il y a un son là. The light of God. Come and see the light, oh amen. C'est toi qui dis. Come and see the light of God. On ne suit pas les parents correctement. Light, oh amen, amen. I have seen the light of God. I have seen the light, oh amen, amen. I have seen the light of God. I have seen the light, oh amen, amen. Come and see the light of God. Come and see the light, oh amen, amen. Come and see the light. Bonsoir à la sœur Résolée. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et merci particulièrement au frère Étienne qui a pensé à te mettre dans Allemagne dans la sainteté. Il a dit que ça ne peut pas se passer sans toi. Parce que des fois, je suis en Belgique, mais en même temps, je suis en Allemagne, donc... Oui, tu es à la limite de la frontière, donc on peut te basculer Voilà, dans le groupe de la Belgique comme dans le groupe de l'Allemagne. Voilà. Et là, le frère Étienne a vite pris ton parti. Voilà, merci Francine. Comment va la santé alors? Je vais bien et mon époux également, merci. Ah, mais il est où ton époux? Mon grand ami. Il est au salon. Ouais, mon grand ami. Tu as fermé la porte? Oui, j'ai fermé parce que lui, il regarde la télé. Ça, il n'y aura pas de son. Du côté de Fulda, bonsoir, Madame Siri. Bonsoir. Que le Seigneur.
Bonsoir, bonsoir. Le frère Benjamin, bonsoir. Bonsoir, Père. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Christian, bonsoir. Du côté de Francfort. Bonsoir. Et l'un des conducteurs du 21e siècle, le frère Étienne, bonsoir. Bonsoir. Celui sur qui les cieux comptent et les cieux les regardent. De la manière dont tu vas gérer les gens sur la terre. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais la sœur Carole, j'ai comme l'impression d'avoir entendu la voix de la sœur Carole tout à l'heure. Je ne sais pas où elle se trouve maintenant. La sœur Carole, elle n'est pas là. Donc je m'excuse pour ce temps. On a eu des chauds moments avec la Côte d'Ivoire. C'était fort là. Beaucoup de prières de ce côté-là. Et la connexion n'est pas droite, n'est pas claire comme avec l'Europe. Donc en Côte d'Ivoire, il fallait être persévérant parce qu'il y avait des gens à délivrer de l'autre côté là-bas. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc là, je crois qu'il y a des personnes qui sont connectées là, mais apparemment ils ont du mal à entrer dans le forum. Je crois que quand c'est disposé comme ça, il suffit de rejoindre le groupe. Ouais, tout simplement, ouais. Oui. Donc, le frère, il y a un autre rendez-vous qu'on n'a pas eu à respecter avec les États-Unis parce que les samedis à minuit, je travaille avec ceux du Canada. Donc, c'est pas évident pour le week-end avec la famille Isabelle. On va faire autrement. C'était le dimanche. T'as vu quand même avoir au téléphone ou comme ça, quelque chose? Non, quand je l'ai appelé, ça a sonné fatigué. Après, dès qu'il était occupé, j'ai suivi son appel en absence. Mais je vais l'appeler, ne t'inquiète pas. Oh. Ok, maintenant, racontez. Qui raconte? Qui a des bons témoignages pour nous là? Qu'est-ce qui doit parler en premier lieu? Frère Etienne, c'est toi le coordonnateur. Mais je pose la question, qui a une question? Question d'observation, quelque chose qui a pu méditer au cours de la semaine, qui n'a pas compris et qu'il aimerait partager à l'église, ou alors quelque chose qu'il aimerait comprendre beaucoup plus en profondeur. Le frère Benjamin cherche son cahier. Je peux poser une question aussi. Hein? Non, le coordinateur ne pose pas de questions, il répond. Souvenez-vous de l'Allemagne, souvenez-vous de ces vents-là et ces inondations qui vont venir dans votre pays. Souvenez-vous et préparez-vous-en. Souvenez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Oh. J'ai une question concernant Apocalypse 20 du verset 6 à 7. En fait, concernant ce millénium-là. Après le millénium, ceux qui auront régné avec le Seigneur, où est-ce qu'ils iront? Seront-ils enlevés ou seront-ils sur la terre au moment où le diable sera relâché? Le frère Christian ne fait qu'entrer de chambre en chambre comme Ananias dans Jérémie là. Il ne fait qu'entrer de chambre en chambre comme Ananias. Qui comme ça? Toi, tu ne fais qu'entrer de pièce en pièce comme Jérémie avait dit à l'autre là que tu vas... Soit tu restes calme parce que tout le monde se concentre sur toi quand tu bouges comme ça. Frère Benjamin, tu peux lire Apocalypse chapitre 20? Oui. Verset 6. Je crois que ta préoccupation, bien ta réponse sera à ce niveau-là. Justement. Heureux et saints, ceux qui ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà. Avant, tu veux savoir ceux qui régneront, bien ils régneront. Ta question c'était encore quoi? J'ai compris comme si qui régnera pendant les 1000 ans. Non, en fait, ma question c'est après ce règne de 1000 ans. Ouais.
est-ce que ceux qui auront régné avec le Seigneur vont être enlevés ou seront là lorsque le diable sera relâché? Oui, mais déjà, quand on est dans les 1000 ans, nous sommes à quel moment? Quand on est dans les 1000 ans. Parce que regarde ici, heureux, et ceux qui ont part à la première résurrection. Et la parole de Dieu continue en disant, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. En fait, il veut savoir si à l'issue des 1000 ans, ils vont d'abord retourner au ciel, le temps que le diable fait ses choses sur la terre avant qu'il revienne encore régner. C'est sa question là-bas, n'est-ce pas, frère Benjamin? Amen, c'est ça. Intéressant. Voilà. Vous êtes en bleu, arrangez-vous. C'est aussi bon d'avoir devenu. Parce qu'en réalité, quand les gens sont enlevés, ça veut dire qu'ils sont déjà dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ont été transformés. Et donc ils ont revêtu déjà l'incorruptibilité. Parce qu'on ne peut pas être enlevé dans le corps où nous sommes. Tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire quand ils seront enlevés, ils seront déjà transformés, donc ils seront déjà la gloire de Dieu. Ils vont pas revenir sur terre. Attends, répète un peu parce que j'ai du mal un peu à. Il va essayer d'arranger sa question. Voici sa question. Oh. Il est dit là-bas dans ce livre d'Apocalypse chapitre 20 que les gens vont régner sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et durant cet intervalle de 1000 ans, le diable est mis hors d'état de nuit. Mais le problème, c'est qu'à l'issue de ces 1000 ans, le diable sera relâché pour qu'il parte se réunir avec ces gens pour pouvoir attaquer le camp des saints. Sa question, c'est les gens qui régneront avec Christ seront-ils enlevés pour que Satan sorte ses griffes avant de revenir par la suite? Voilà sa question, n'est-ce pas, frère Benjamin? Amen. C'est-à-dire que les gens qui auront régné avec le Seigneur Jésus, où seront-ils pendant que Satan sera en train d'attaquer? Quand on va le relâcher, ils seront où? Je ne sais pas ce qu'ils cherchent là-dedans. La sœur Carole, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Shalom, shalom à tous. Oui, tu es entré là comme le sous-marin russe, doucement. Tu t'es connecté, tu Ok. Non, j'ai écrit, là, j'ai salué tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Voilà, la parole au coordonnateur. Je crois que l'autre frère, le frère Guy Dorit, était en train de conduire et avec au moins 6 enfants dans la voiture. C'est pas prudent pour lui de conduire et puis en train de suivre. Il peut à un moment donné se concentrer sur l'écran comme ça en voyant ce qui se passe là. Il entre dans les rings avec les enfants. Voilà. Christian, tu as des réponses à la question de notre frère de Benjamin? Bon, frère Benjamin, pendant que le coordonnateur est en train de lire la Bible, je te pose la question. Toi, tu pensais que les sacrificateurs là seront où par la suite? Bon, là, il y a un problème, puisqu'il est dit 1000 ans. Bon, j'imagine que ça peut pas être 1001 ans. Donc, j'imagine, d'après ce que je vois, après, ils vont être enlevés avec le Seigneur, quoi. Après, ils vont retourner. Oui, retourner. Donc, même le Seigneur va quitter encore la terre. Bon, ce qui est sûr, il passe seulement, mais sa présence est toujours ici. Un peu comme à présent, il n'est pas là, mais il ne règne pas encore, mais sa présence est toujours. Mais pendant les 1000 ans, sa présence est physique ou bien c'est spirituel? Elle est physique. Ouais, bon, donc ça veut dire qu'à l'issue de ces 1000 ans, puisque le temple sera construit à Jérusalem, il va quitter le temple, disparaître, partir. Bon, c'est en fait la question, c'est ça que je veux en fait comprendre, quoi. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu veux savoir si Jésus va encore quitter la terre, rentrer ou ça va revenir. Il va faire des navettes entre le ciel et la terre avec ces gens. Le frère Guy de Russe est revenu. Le frère Guy de Russe, tu es déjà arrivé à la maison. Il y a des bruits de l'enfant. Si tu vois qu'il y a beaucoup de bruits des enfants, il faut couper ton micro comme ça ne dérangera pas lors de la réunion. Bonsoir déjà, bonsoir à toute la famille. Il y a vraiment beaucoup de bruit de fond là-bas. Et là, si tu veux intervenir, peut-être tu ouvres le micro, tu parles juste et tu fermes pour que ça ne dérange pas. Donc, le frère Guy de Russe, le frère Benjamin, est-ce que les gens qui seront avec le Seigneur Jésus pourront mourir? Non. Dans ce cas, pourquoi, quelle est la nécessité pour qu'ils quittent la présence de Satan? Puisqu'il n'y a plus de. La mort n'a pas de pouvoir sur eux, même si. Le frère qui. Oh là. Le frère qui de Je fais. C'est un peu très là. Ok. Très là. Je le fais chercher.
le tribunal, le frère, je pose la question au frère Benjénique. Le tribunal du trône blanc qui se trouve dans ce chapitre 20 là, ça se trouve au ciel ou bien sur la terre? Le tribunal se tient où? Voilà le célèbre guide Doris comme ça. Il a vite conduit pour venir à la réunion. Donc le frère Benjénique, au guide Doris, comme tu viens d'arriver, le frère Benjénique a posé la question dans Apocalypse chapitre 20, verset 6. Il est dit là-bas que heureux et saints ceux qui ont pas à la première résurrection, car la seconde n'aura plus pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs avec Dieu durant ces périodes de 1000 ans. Et il pose la question, après les 1000 ans, parce que la Bible déclare dans cette époque, chapitre 20, là, que quand les 1000 ans seront passés, puisque Satan a été enchaîné durant ces 1000 ans-là, il ne doit plus jouer ces petites choses qu'il nous fait maintenant là. Après ces 1000 ans-là, il sera relâché de sa prison. La question qu'il pose, c'est que les gens qui vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ, qui sont sacrificateurs, durant ces périodes de 1000 ans, seront où? Est-ce qu'ils seront encore enlevés avec le Seigneur? C'est la question qu'il pose. Et c'est donc là que nous sommes en train de vouloir répondre. Donc, j'ai tenté de poser la question au frère Benjénique. Maintenant, ces personnes-là, on dit clairement que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La première question qu'il pose, c'est si la mort n'a pas de pouvoir sur eux, quel est l'objectif pour qu'ils soient mis à cause? Parce que l'enlèvement est, le but de l'enlèvement, c'est de mettre les gens à part dans un endroit sûr pour pouvoir faire quelque chose sur la terre. Et même si la bombe éclate là où ils sont, ça ne peut pas les tuer. Parce qu'ils ont un autre corps, ils ont déjà revêtu un autre corps. Ça, c'est un. Des deux, où est-ce que le jugement se place? Le jugement. Puisque dans Apocalypse chapitre 20, là, à partir du verset 10, on nous informe que la bête et le faux prophète avaient été déjà jetés dans le temps de feu. Et puis le diable a été saisi. Quand il a fini de faire ses exercitions, on a attrapé, on a mis là dans le temps de feu où il y avait la bête et le faux prophète. Donc, un événement s'était là passé avant que le diable ne vienne même faire ses histoires. On avait là jeté là-dedans. Puis là, maintenant, on va s'asseoir. Maintenant, le grand trône blanc va s'asseoir. Ça se passe où cet événement-là? Moi, je dirais sur la terre. La nouvelle terre. Selon Apocalypse 21. Moi, je pense que c'est avant la nouvelle terre que ça se passe et les choses sont renouvelées. C'est-à-dire qu'il y a un tribunal qui sera construit aux États-Unis pour juger le monde, n'est-ce pas, mon frère Benjénique? Ou bien c'est à Jérusalem qu'on va faire le jugement? À Jérusalem. À Jérusalem, donc tout le monde va partir par là, tout le monde ressuscite qu'à Jérusalem. C'est que même le territoire n'a pas suffi pour prendre tous les gens, n'est-ce pas, frère? Puisqu'on a dit là-bas que les morts, tous les morts, quand on parle des morts, ça veut dire que tous ceux qui sont morts au courant des siècles, même les Nebuchadnezzar, le temps de Nebuchadnezzar, le temps d'Adam, le temps d'Enoch, tous là, ils vont ressusciter, n'est-ce pas? Oui, frère. Ils peuvent suffire dans toute l'Europe, frère, si tout le monde ressuscite comme ça. Non. Le jugement se passe où? En fait, le pourquoi il pose la question, c'est parce que c'est lié à ta question, justement. Donc, ça veut dire que c'est au ciel alors, quoi. Donc, ça veut dire que les gens vont quitter, aller au ciel, ils auront subi le jugement. Ah, frère. Parce que le ciel, le trône de Dieu se trouve dans le ciel, n'est-ce pas? Ils vont venir donc au ciel, Dieu va les envoyer enlever au ciel, les juges vont les renvoyer dans l'enfer, le séjour des morts qui se trouve en bas. Parce que Proverbe 15 nous donne le renseignement que le séjour des morts se trouve en bas. Donc, le jugement se passe aux frères. Ça se passe sur la terre. Quel style de terre? Cette terre que tu vois là? La nouvelle terre. Voilà. En fait, le problème c'est que la façon dont les chapitres sont disloqués, c'est pour nous permettre la compréhension. Quelque chose se passe. Dans le livre de Daniel, si vous lisez Daniel chapitre 7, la Bible déclare qu'il y aura le moment où Daniel s'est retrouvé là-bas, il a vu comment on devait placer les trônes. Or, on voit effectivement que le tabernacle doit descendre d'auprès de Dieu, n'est-ce pas? Il sera au milieu des hommes. Mais on essaie de disloquer les événements pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 et chapitre 4, puis chapitre 5, vous allez remarquer que lorsqu'il termine l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21 et 22, il dit que celui qui a le oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Puis chapitre 4 commence en disant, puis une porte s'ouvrit dans le ciel. Et la voix que j'entendais dire, monte ici, et je te montrerai ce qui va arriver. Quand il est monté, on passe le temps de maintenant de lui montrer les événements de ce qui se passe en haut. Mais pourtant, en bas, les choses continuent à se passer. C'est qu'on ne peut pas lui montrer les événements de façon simultanée. Dans notre dimension, on ne peut pas saisir. Il faut qu'on lui montre un film, on coupe, et puis on montre un autre film. Le frère Jean-Paul, bonne arrivée, et la sœur Flavie, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, bonsoir. Ça veut dire que si on avait commencé exactement à l'heure prévue pour l'Allemagne, vous serez tellement en retard. Non, nous étions là, mais on est à un moment donné. Vous étiez fatigué. On était un peu occupé. Ok, que le Seigneur te bénisse. Maintenant, écoutez très attentivement. Regardez très attentivement, je vous pose la question. Qui est-ce qui monte au chapitre 3? Au chapitre 3 de l'Apocalypse. Quand on dit monte, qui est en train de monter? Chapitre 3 finit, le chapitre 4 commence, finit par une porte s'est ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue dit monte ici. Il est monté, la voix dit monte. Qui monte? Et quoi qu'il va falloir qu'on fasse l'étude d'Apocalypse si véritablement, hein. Chapitre 1, chapitre 2, on va doucement, comme on a fait avec Jacques et un Thessaloniciens. Vous comprenez effectivement que le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 sont consacrés à l'église, n'est-ce pas? Ouais. Au chapitre 4, on ne parle plus de l'église. Elle se trouve où en ce temps-là? Comment, frère? Ou bien encore, au chapitre 19, verset 11 à 16, qui est-ce qui descend avec le Seigneur? C'est l'église qui descend. Bon, elle est montée où alors? Où descend? Chapitre 4. Donc, au début du chapitre 4, elle monte, n'est-ce pas? Ouais. Chaque fois dans la Bible, c'est comme ça que vous allez voir ces choses révélées. Vous lisez Matthieu chapitre 25, à un moment donné, donc Pape quitte la scène. Vous lisez au chapitre 24, où il donne des événements futurs avec les cataclysmes vont arriver. À un moment donné, l'église disparaît de la scène. Parce que ça fait de façon subite, de façon en un clin d'œil. C'est comme ça que c'est présenté partout. Vous allez lire le livre de Daniel, vous allez remarquer que il y a Abednego, Shadrach et Meshach qui ne sont pas prosternés. Et vous vous posez la question, où est-ce que Daniel se trouve à ce moment-là? Parce qu'on dit que tout le monde s'est prosterné, sauf les trois qui ont été jetés dans le feu. Vous allez dire que Daniel s'est prosterné, frère? Il a monté. Voilà, il est mis de côté. Et donc, on montre clairement comment les autres croyants passent par la tribulation. Mais jusque-là, ils sont délivrés au milieu de cette tribulation-là. Donc, chaque fois qu'on l'enlèvement est précis dans la Bible, frère Jean-Paul, fermez ton micro. Ferme ton micro parce qu'il y a des noises, des bruits chez toi. Merci. Donc, nous voyons effectivement que tous les types d'enlèvement dans la Bible, ce n'est pas subite et de façon subtile. Vous regardez dans le livre de Luc au chapitre 12, si vous lisez les versets 34 et suivants, le Seigneur Jésus-Christ donne les instructions à l'église, puis il dit, et vous, soyez comme des gens qui attendent que leur maître retourne de la noce. Pourtant, il a de parler quelque chose en disant que là où il y a, ce sera votre trésor, là où il y a, ce sera votre cœur. Ce qu'il le dit, on lui demande, est-ce que tu dis à tous? Il dit, et vous, soyez semblables à des gens qui attendent que leur maître retourne de la noce. Vous voyez, il faut qu'il veille, pour lui ouvrir la porte. Donc, entre le chapitre, dans le même chapitre, il a expliqué beaucoup de choses à plusieurs groupes. Et à un moment donné, l'église a été enlevée. Ceux qui sont restés, il leur donne l'instruction d'attendre avec persévérance que leur maître retourne des noces. Donc la noce s'est passée. Ceux-ci sont en train d'attendre plutôt le retour des noces. Chaque fois dans la Bible, ça sera de façon subtile comme ça. Sinon, pour cela que c'est angoissant. Et donc les gens doivent enseigner effectivement que l'église va passer par la grande tribulation parce que c'est voilé à l'intérieur. Voilé. Quand on lit, on a comme l'impression qu'à chaque fois il a de parler, que les gens qui souffrent, c'est l'église. C'est pas possible. Daniel n'a pas souffert dans le flamme. Daniel n'a pas soufflé dans les flammes avec Abednego, Shadrach et Meshach. Pourtant, c'est les croyants. Les deux types étaient des croyants. Abednego, Shadrach et Meshach, vous voyez là, c'était des types de croyants. Alors, Daniel était un type spécial de croyants qui avait une relation particulière avec le Saint-Esprit. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Pourtant, ceux-ci également étaient des croyants. Ceux-ci sont passés par le feu et Daniel ne peut passer par le feu. Observez au temps d'Enoch. Vous allez remarquer que Enoch a marché avec Dieu, avait une relation spéciale et particulière avec Dieu. Il a été mis à part, puis les eaux du déluge sont venues. Lorsque le Seigneur a dit ces choses-là, en prenant le temps, à l'époque de Noé, il dit que tout ce qui s'est passé, et écoutez très attentivement mes frères, tout ce qui s'est passé au temps de, il va citer dans Luc chapitre 17, il va citer ce qui s'est passé au temps de Noé, puis au temps de Lot. Vous remarquez que quand on prend le temps de Lot, il y avait les croyants, Lot est le type de croyant, qui se trouve en milieu de la perversité. Remarquez on l'a envoyé pour qu'il sorte. Il est sorti à in extremis avant que le feu ne brûle. Sorti in extremis. Lui n'est pas le type de l'épouse. Le type de l'épouse église se trouve plutôt être Abraham. Parce qu'Abraham était à part en train de communier avec le Seigneur pendant que l'autre l'a traversé par la tribulation. Donc quand vous entendez, il dit, ce qui s'est passé du temps de l'autre se passera. Faites attention véritablement. L'église épouse, ce n'est pas l'autre.
C'est plutôt Abraham, parce qu'Abraham est en communion avec le Seigneur pendant que les autres sont en train d'être délivrés des tribulations. Vous prenez le temps de Noé, avant que Noé passe par la tribulation, quelqu'un a été mis à part, celui qu'on appelle Enoch, qui est le 7e depuis Adam. Et là, il a été mis à part avant que, à un moment donné, donc, ceux les croyants qui étaient au milieu des tribulations, de la perversité, aient été mis à part, mais ils ont passé dans les tribulations. Amen. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez voir ces choses-là présentées. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 3, il donne les instructions à l'église. Lorsqu'il finit à l'église de la Odyssée, il dit: celui qui vaincra s'assiera avec moi sur le trône, comme j'ai vaincu, je suis assis sur le trône avec mon Père. Puis il dit que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Subitement, maintenant, il a enlevé dans les cieux. Il commence à voir les événements à partir des cieux. Donc, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10, les débuts du chapitre 19, là maintenant, on commence à parler d'autres choses, et dans les cieux et sur la terre, qui concerne et les Juifs et le reste des gens qui sont restés. Puis maintenant, au verset 11 et suivant, on voit que c'est la personne qui est montée, les personnes qui sont montées au chapitre 4 sont en train de redescendre avec le Seigneur. Vous posez la question, comment ils se trouvent en train de descendre? À quel moment ils sont montés? Vous voyez ça, frère? Voilà. Je ne sais pas si je suis allé vraiment vite. Non, c'est... Ok, on revient maintenant. Tous ceux donc qui sont enlevés dans la première résurrection, la Bible déclare: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, ils seront sacrificateurs. Qui sont ceux qui s'assoient sur le trône de jugement pour juger avec le Seigneur Jésus, comme Daniel chapitre 7 le dit? Vous m'entendez? Oui. Ce sont ces sacrificateurs. Voilà. Alors l'apôtre Paul explique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, il dit: ne savez pas que nous allons juger même les anges, et ne pourrons-nous pas rendre quelques jugements par rapport à ces choses-ci, bien qu'ils ne s'adressent pas à tout le monde. Et une fois de plus, lorsqu'ils disent cela dans la chrétienté, ce n'est pas tout le monde qu'il a de s'adresser. Cette parole-là est spécifiquement adressée à des personnes qui sont loin de cela pour pouvoir faire ces jugements-là. Ce n'est pas tout le monde qui va s'asseoir sur le trône de jugement pour pouvoir commencer à juger. Vous voyez, parce que ce sont des gens qui sont, comme le Seigneur jusqu'à dit à la maman des fils de Zébédée, que ces places-là sont réservées à des gens à qui cela est destiné. Pas tout le monde qui s'asserait là-bas. Donc, vous voyez que si le roi est quelque part sur le trône, la reine doit être à côté. La reine. Ce n'est pas n'importe qui est à côté. Et donc, vous allez voir donc, devant le trône, vous allez remarquer au chapitre 7 d'Apocalypse, au chapitre 14, lorsque il va voir maintenant une foule, une multitude. Allons-y au chapitre 14, voir d'Apocalypse. Chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 6. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel. Pardon. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Je continue, frère. Oui. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de ce jugement est venue. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est bon. Vous voyez effectivement, lorsque le jugement est tombé sur la grande Babylone, la Babylone à qui on a donné les avertissements au chapitre 17, on ne se trouve plus sur la terre, l'église ne se trouve pas sur la terre. Là maintenant, des messages viennent maintenant par rapport à la condamnation pour pouvoir proclamer le jugement sur elle. Regardez, notez le chapitre 14, verset 1 à 5, et puis on va au chapitre 7, verset 9. Souvenez-vous que l'apôtre Jean n'a pas eu cette vision sur le dimanche. Comme certaines versions disent que je fus transporté dans les divins de dominical, là. Ce n'est pas le dimanche qu'il a eu. Donc il a été ravi au jour du Seigneur. Il a vu le jour du Seigneur successivement pendant des mois et des années. Alors chapitre 7, verset 9. Allons-y mes frères.
Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule de personnes, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards, et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Et un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent toujours, ils le servent jour et nuit dans son temple. Lui qui est assis sur le trône restera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétrera et les conduira aux sources des seaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. Et c'est ce qui justement, et c'est ce qui va se passer dans le chapitre 21 quand Dieu va dire voici il ferait toutes choses nouvelles. Il va dire qu'il va essuyer toutes larmes, il n'y aura plus de deuil, ainsi de suite. Là maintenant dans le chapitre 7 verset 9, vous voyez que l'apôtre Jean lui-même était surpris. Et là c'est le vieillard qui lui montrait, le prophète qui lui montrait ce qui se passe. Il a constaté effectivement que ça pourrait créer problème avec nous l'église aujourd'hui. Il a posé la question à Jean parce que Jean était confus, il dit mais ceux qui sont devant le trône. Je veux que vous remarquez le verset 15. Il dit c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ceux-ci sont devant le trône, pas sur le trône. Pourtant, le Seigneur a dit par l'Esprit, dans le chapitre 3, que celui qui vaincra sera assis avec lui sur le trône. C'est parce que vous comprenez. Vous voyez bien la différence. Donc, les vainqueurs sont assis sur le trône, ceux-ci sont devant le trône. Et là, l'apôtre Jean a reçu la réponse parce qu'il a dit, lui-même il était confus, parce qu'ils sont avec leur robe blanche, tout comme ceux qui sont sur le trône, parce que l'habillement des noces leur a aussi donné, l'habillement de la sainteté, de la justice leur a aussi donné comme les autres. Il était étonné. Ce ne sont pas des anges. Les anges sont d'un côté, ils adorent Dieu, de l'autre côté encore, toujours devant le trône, il voit un groupe. La Bible déclare qu'ils étaient de tout peuple, de toute nation, de toute langue qu'il y a sur la terre, comme le verset 9 le dit. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône. Regardez bien l'expression. Ce sont les expressions qui révèlent quel groupe de personnes il y en a. Devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Et au verset 15, on dit que c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône, les dresseurs s'attendent sur eux. Verset 17, on dit, car l'agneau qui est au milieu du trône. Finalement, on voit que c'est l'agneau qui est au milieu du trône. Pour les amateurs de Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, voilà, embrouillé. Maintenant, on voit effectivement qu'il y a les gens qui sont devant le trône, les gens qui sont à côté du trône. Enfin, tous avec le Seigneur. C'est la reine. La reine. Donc, souvenez-vous de cette expression, c'est les amis de l'époux. Souvenez-vous cela. Les amis de l'époux. Souvenez-vous, on va y revenir avec la brèche. On va revenir avec la brèche. On dit ceux-ci sont passés par la grande tribulation. Ils ont trempé leur robe là, ils ont lavé leur robe dans le sang. C'est pour ça qu'ils sont devant le trône. Et ils le servent jour et nuit. C'est terrible. Alors, ceux-ci donc sont passés, on dit clairement là-bas qu'ils sont passés par la grande tribulation, dit le verset 14. Le verset 14 dit qu'ils sont passés par la grande tribulation. On dit ceux-ci, ce groupe-ci. C'est pour ça que ça a étonné les gens, parce que tous, l'épouse n'est pas de ce groupe-là. Il n'y a pas un verset qui dit que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ passera par la grande tribulation. Ça se trouve pas nulle part dans la Bible. Chaque fois, on va toujours confondre ces groupes-ci là. Or, tous les types depuis l'Ancien Testament montrent clairement que l'épouse est mise de côté avant que la grande tribulation ne se présente. Tous les types. Voilà. Maintenant, on revient à notre mouton maintenant, frère Benjamin. Avant qu'on entre là-bas, c'était même pas d'abord à moi qu'on avait posé la question.
Maintenant, ayant développé maintenant et mis ces choses maintenant au point, ceux qui sont assis sur le trône, combien de fois montent-ils au ciel et descendent sur la terre? Est-ce qu'ils descendent sur la terre pour remonter encore? Comme au chapitre 20 là. Non. Au chapitre 20, justement, on commence par dire au verset 1 qu'il y a un ange puissant qui est descendu avec la clé de l'abîme entre ses mains. Donc ça veut dire que quand il descend, ce qu'il a de faire est en dessous du ciel. Il s'est saisi du grand dragon, le serpent ancien là. Il va le saisir. Donc ça veut dire que l'endroit où tout ceci se passe, où cette action se passe, c'est en dessous du ciel. N'est-ce pas? Amen. Tout le monde est... Christian, tu entends? Oui. Tu as eu à lire l'Apocalypse au moins une fois? Apocalypse, non, pas trop. Ou bien tous comme Baba de là, tu entends seulement le bosniaque. Ouais. C'est Benjamin qui vient nous embrouiller avec les choses comme ça là ici. Donc regardez chapitre 20 encore. Allons au chapitre 20. Regardons très attentivement. Chapitre 20 d'Apocalypse. Donc le frère Christian prend le temps de lire, prend le temps de suivre l'enseignement sur l'enlèvement et la grande tribulation là. Et je crois que avec ça en lisant en suivant, tu vois. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Bon, maintenant, la chaîne, bon, allons-y, soyons un peu sérieux. Satan est esprit. Donc la chaîne là doit être aussi une chaîne esprit. Nous sommes d'accord? Parce que si on utilise ce genre de chaîne qui est là, puisque Satan passe dans le mur, puisqu'il peut disparaître comme il veut. Mais s'il doit être une chaîne, comme la chaîne des ménettes qu'on met sur notre main ici, et qu'on veut enchaîner un esprit, ça n'a pas de sens. Si on veut comprendre ça comme ça, n'est-ce pas, frère? Donc il y a une signification sur la souvenez-vous de Somme 150 là-bas, lier les grands avec les sceptres de fer. C'est ce qui est écrit. C'est le jugement qui a été donné aux serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent juger ces gens-là. C'est pas ce que vous saisissez. Dieu a donné autorité à ses enfants, à ses serviteurs, de les lier avec les sceptres de fer. Qu'on programme les jugements comme ça sur eux. Donc la chaîne qui est ici, la représentation, c'est pour que nous puissions comprendre ce qui est en train d'arriver. Quand Jean voit cela en image, parce qu'on ne peut pas arrêter un esprit et puis l'enchaîner avec la chaîne qu'on a sur la main. C'est pas ce style de chaîne là. Ce style de chaîne ne se trouve pas en haut. Il y a un autre style de chaîne dont en voyant en image, on puisse comprendre dans notre dimension ce que c'est. C'est pas ça que se comprend. Parce que si Satan doit être lié dans un endroit où, puisque sur le plan physique, il peut être dans une maison, vous fermez la maison hermétiquement, il sort. Donc ça veut dire que l'endroit où on va mettre, c'est un endroit qui est bizarre. Donc les parois ne sont pas perméables par la dimension de son corps. C'est-à-dire que c'est le style de prison qui peut fermer la dimension de son corps. C'est pas si on se comprend, frère. Amen. Ok. Bon, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Le temps est fixé. Il le jeta dans l'abîme. Le frère Virginie, l'abîme se trouve où? Sous la terre. Sous la terre. Donc, et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après que les 1000 ans, après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Souligne un peu de temps. Et je vis des trônes. Vous voyez subitement, il dit, et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Ça, c'est l'événement que Daniel a vu dans le chapitre 7, quand il s'est tourné dans la vision. Ouais. Mais il n'avait pas vu les détails du début. Il dit, puis je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Vous y êtes? Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc il y a même la sélection même des résurrections. C'est la première résurrection. Puis on donne cette proclamation. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Souvenez-vous du chapitre 14, des gens qui sont marqués de sceaux sur la montagne de Sion avec cette autre personne-ci. Cette armée, lorsque Christ vient dans son règne pour pouvoir rétablir le royaume de Jérusalem. Les 12 000 de chaque tribu, vous vous souvenez des 144 000. Ça n'a rien à voir avec ceci. Parce que ici se trouve une pléthorique de personnes qui vont ressusciter au courant des âges, des gens qui sont couchés au courant des âges, les gens des membres de l'église épouse qui sont couchés au courant des âges. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints, soulignaient le camp des saints. Et la ville bien-aimée. Frère Béjédé, tu as ta réponse? Amen. Et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévorera. Donc, parce que si ceux-ci ne sont pas sur la terre, ils partent attaquer qui? Le Gog et Magog, l'armée de Satan partent attaquer qui? Dans le camp des saints, c'est-à-dire que le refuge où les saints se trouvent, là où ils sont logés, là où ils habitent. Et puis particulièrement la ville bien-aimée où il y a le trône, où il y a vous appelez ça quoi? Le royaume. N'est-ce pas, frère? Amen. Et en ce temps-là, la Bible déclare au verset 10, et le diable, lorsqu'on a détruit ses armées, et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Souvenons-nous de ce qui s'est passé au chapitre 14 puis au chapitre 14, parce que beaucoup d'événements se sont passés avant qu'on arrive ici. Et au chapitre 17, on a parlé de la grande bête, de la prostituée, la bête des chapitres 17, où on dit qu'elle était montée, cette femme est montée une bête, une femme qui montait une bête. Et on va la juger. Au chapitre 18, on dit qu'elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue l'habitation de tout esprit impur et odieux. Et là, dans ça dit que son jugement a eu lieu, on l'a d'ailleurs précipité là-bas, avant que tout le millénium ne s'établisse. Ils étaient là-bas. Beaucoup de choses sont dites dans le livre d'Apocalypse, particulièrement par rapport au jugement-ci, que malgré que nous lisons avec notre langage, nous ne pouvons pas saisir le sens même de la chose parce que c'est hors de notre dimension, pour le moment. C'est écrit comme ça. C'est ça la suite des événements. Et donc, pour que nous puissions comprendre la chronologie de la chose, Dieu a donné ce qu'on pouvait savoir en les classant comme ça. Il y a des événements dans le chapitre 11 dont on parle qui se retrouvent plutôt ici. Dans le chapitre 20, dans l'explication, se trouve au chapitre 20. Vous voyez, la Bible déclare au chapitre 11, par exemple, au verset 15, puis on dit, puis lorsque le 7e an sonnera la trompette, Christ va entrer dans son règne. Et vous parlez du règne, et là on a de voir encore comment il a de combattre l'ennemi. On va dire, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27 à 29, que le dernier ennemi qui sera mis à l'écart, ce sera la mort. Quand il va réduire la mort, et on voit qu'au chapitre 20 ici, le verset 15, 14 et 15, c'est là-bas qu'il va détruire la mort. Après donc cela, le règne entre en plein là. Parce que dans le règne, il prend le règne à un moment donné au milieu du combat. Donc quand il se lève pour commencer à détruire ses ennemis, il entre en possession de son royaume. Mais le royaume proprement dit, où il va exercer en tant que souverain, où ses sujets sont soumis sans combat, comme Israël le fut, sans défendre son territoire. C'est à ce plein moment-là que le royaume de Dieu est manifesté, où nous entrons dans la joie, sans plus jamais besoin d'avoir quelque chose à combattre chaque fois. Alors, ça veut dire que nous devons regarder à l'Apocalypse. C'est pour cela que ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir enseigner ces choses. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut y aller avec munitie. Sinon, vous allez prendre un événement qui se trouve au millénium, vous allez mettre ça sur Israël, prendre ce qui est en Israël, mettre ça sur l'église, prendre ce qui concerne l'église à la grande tribulation, mettre ça au moment de l'enlèvement. En clair, écoutez très attentivement. L'église donne les repos pour se préparer à l'enlèvement. Au chapitre 4, l'église est enlevée. Au chapitre 19, l'église est enlevée. Donc la suite du chapitre 4, du chapitre 3, se trouve au chapitre 19. La suite du chapitre 3 se trouve au chapitre 19. N'est-ce pas, frère Benjamin? La suite du chapitre 3 se trouve au chapitre 19. Donc, lorsque l'église est enlevée,
On peut entrer au chapitre 19 maintenant, voir la fête au ciel. Vous remarquez, réduisez-vous maintenant, préparez-vous car les noces de l'agneau sont venues. L'événement a été mis en pause et on lui explique ce qui s'est passé ici, ce qui se passe ici. Puis maintenant on revient maintenant au ciel pour qu'il voit ce qui se passe dans le ciel. C'est pas si vous saisissez. Chapitre 19, verset 6 et suivant. On dit que réjouissez-vous aux cieux et réjouissez maintenant parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc finalement elle a été prête, elle était entrée. Parce que la Bible déclare au chapitre 3 qu'il donne comme ça à ces gens-là de se repentir ou de se préparer parce qu'il reprend et châtie tout ce qu'il aime. Si quelqu'un entend sa voix, il entrera chez lui, il soupera avec lui et lui avec lui, ils vont souper ensemble. Donc on va entrer dans la sorte de ça, le souper ensemble. Celui qui vaincra, il sera assis à la droite, sur le trône, comme il a vaincu, il s'est aussi assis sur la droite. Subitement au chapitre 19, on le voit entre les régions. Donc on entre encore, il se tourne avec les événements qui se trouvent dans le ciel pour voir ce qui se passe avec eux. Ils ont effectivement là pour la noce et le souper. Puis on finit avec le souper maintenant. On dit les amis qui sont dans le ciel commencent à descendre maintenant sur le cheval blanc maintenant pour venir sur la terre. Mais maintenant regardez très attentivement. Entre le chapitre 4 et le chapitre 19 où il y a la festivité de noces, puis quand il est en train de descendre, entre la festivité de noces et le mois il est en train de descendre, un événement se déroule sur la terre, la restauration du royaume d'Israël et la présentation des Messies aux Juifs aux 144 000. Donc pendant qu'il se présente sur la terre, nous sommes en haut avec le Christ Jésus en train de manifester. Et là sur la terre se trouve le Messie. En haut se trouve l'agneau. Vous comprenez cela, frère? Le frère, vous m'entendez, frère? Ouais. Dans l'événement de l'enlèvement, après l'enlèvement, on va festoyer avec l'agneau au ciel. Pendant ce festoiement, se trouve le Messie en bas sur la terre. Combien de personnes là, frère? Je ne sais pas si vous me saisissez. Ouais. Frère Benjamin, tu comprends? Ah donc, tu peux encore reposer la question. Ce n'est pas une question que j'ai compris, que j'ai posée. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Non. Je vais doucement, je ne sais pas si vous me saisissez. Au chapitre 19, le verset 6, 7 et 8 nous explique que quelque chose s'est passé. On dit réjouissez-vous cieux, parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il ne s'est pas préparé au chapitre 14, ni au chapitre 15, ni au chapitre 16, ni au chapitre 17, ni au chapitre 18. Non, il s'est préparé au chapitre 3. Il est entré. C'est la suite de l'événement. Dieu a mis pause sur l'église en expliquant ce qui se passe sur la terre. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Amen. Après, il met plein, maintenant il continue l'événement qu'il explique au chapitre 3. Mais maintenant, voici l'intervalle où je suis en train de parler. Une fête se passe dans les cieux. La fête se passe pas entre le Messie et l'église, mais entre l'agneau et l'église. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Bon, à l'issue de la fête avec l'agneau, se trouve sur la terre pendant ces moments-là, alors que les tribulations se passent sur la terre, le Messie qui se révèle à Israël. Ce n'est pas l'agneau qui se révèle à Israël. La sœur Rosalie, tu me comprends bien? Ou bien c'est difficile là? Je comprends un peu, mais je voulais poser un peu la question. Pose la question alors. Est-ce que, parce que les Juifs, ils attendent un Messie. Et d'après les Écritures, ça sera un antéchrist. Est-ce que c'est celui-là que les Juifs vont avoir comme Messie quand nous aurons avec l'agneau les noces? Je ne sais pas. Voilà. C'est ça qui... Alors au chapitre 11 donc. Vous venez attaquer un sujet comme ça compliqué. On commence à balancer les gens ici là. Je sais pas si vous cherche. Vous y êtes. Verset 1 et suivant. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut la nuit, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuit, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe
pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront à la place de la ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur les pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire, « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu au ciel, du ciel. Amen. 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 Continue. Amen. Non, c'est bon. C'est bon. La sœur Rosalie pose la question. Sœur Rosalie, tu te souviens de ta question? Oui, ma question était le Messie qui attendent les Juifs, ça doit être l'Antéchrist, voilà. D'après ce que j'essaye de comprendre. Voilà. Parce que... Oui. En fait, c'est le Seigneur qui a prophétisé qu'ils reçoivent l'Antéchrist. Le Seigneur Jésus lui-même qui a prophétisé qu'ils doivent recevoir l'Antéchrist. Quand il était présent au devant d'eux, il a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevrez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc c'est Jésus qui lui-même veut. C'est lui-même qui a prophétisé qu'il faut qu'il prenne l'Antichrist d'abord. Mais le problème c'est que l'Antichrist ne veut pas dire celui qui est contre Christ. C'est celui qui prend la place de Christ. Donc il prend la place de Christ. Il va se révéler au Messie. Quand vous voyez les scatologies juives, vous voyez effectivement que ce qu'eux ils expliquent, c'est ce que la Bible explique dans la Nouvelle Alliance et révèle comme étant l'Antéchrist. Et par conséquent, c'est normal, les prophéties bibliques disent qu'il faut d'abord qu'ils reçoivent l'Antéchrist avant que le Messie vienne. Donc durant ces règnes-là, vous voyez effectivement on parle de 1260 jours ici, là où les deux prophètes vont prophétiser. Ça correspond exactement au moment clair de la période de tribulation qui est la moitié des semaines de Daniel, où ils vont commencer où l'Antéchrist va les embrouiller. L'Antéchrist va les embrouiller, au point où il va accepter l'Antéchrist, il va entrer comme le 2 Thessaloniciens le dit, entrer dans le temple de Dieu, se faisant appeler lui-même Dieu. Comment il a fait pour s'initier là-bas au point où les Juifs vont commencer à l'adorer comme étant Dieu, au-dessus de tout ce qu'on adore, avec toutes sortes de prodiges. Et c'est là, en ces moments-là, que se trouvent les 2 témoins qui vont prêcher là pour effectivement dire aux gens que ce n'est pas votre Messie là-bas. Souvenez-vous que c'est à l'issue de la prédication qu'on est scellé de l'esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et donc là, on dit clairement que 144 000 personnes vont être marquées de sceaux à l'issue de cette prédication. On se comprend? Donc voici l'ordre. Les Juifs reçoivent d'abord l'Antéchrist comme étant le Messie à cause de la supercherie, parce qu'il faut que l'écriture s'accomplisse. Puis une prédication vient et dérobe de leurs yeux, ôte le voile pour qu'ils puissent comprendre que celui-ci n'est pas notre Messie. Le rejet, c'est justement ça qui va les faire passer dans la tribulation. Parce que la personne qui leur donne la paix, et la Bible dit que quand les hommes vont créer paix et sécurité, c'est là où la ruine va venir. Parce qu'il y aura une paix vraiment sur la terre où celui-là va donner. Parce que normalement, ils attendent que le Messie vienne, il n'y aura plus de guerre. Les Romains ne seront plus contre eux. L'oppression qu'il y aura en arabe, là, ça va cesser, il y aura la paix. Ils vont voir vraiment cette paix-là. Mais c'est une paix momentanée de quelques moments. Après, ça va entrer dans les cataclysmes. Comme au chapitre 12, on va voir effectivement comment il va aller faire la guerre au reste de la postérité. Il va vraiment verser ses laves de persécution contre eux. Vous voyez? Et donc, Dieu va donc se réserver donc à ces 2 ailes. Et là-bas, il dit qu'il va... C'est parce que quand Philippe bavarde là, qui va amener les chrétiens dans la tribulation. Et là, maintenant, vous voyez effectivement que les 2 ailes du grand aigle sont données. Les prophètes sont là pour les protéger par la puissance de la prédication. Au chapitre 12, le verset 14 là, au chapitre 14, verset 12. Vous voyez effectivement qu'il envoie 2 prophètes pour les protéger. Parce qu'Israël doit être gardé par les prophètes. C'est ce qu'il dit. Il a retiré Israël de l'Égypte à les prophètes. Et ce n'est pas les prophètes qui les gardent. C'est pour ça que les prophètes doivent venir là-bas parler. Amen. Qui écrit les apôtres là? Il y a quelqu'un qui a écrit sur le site là-bas que les apôtres ont envoyé cela. Donc, la Bible déclare, remarquez très attentivement au verset 8,
La Bible déclare que les cadavres de ces personnes-là vont rester dans la grande ville. On parle, on dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte. Comment est-ce qu'on appelle cette ville-là, là où le Seigneur a été crucifié? On dit Sodome et l'Égypte. On dit dans un sens spirituel. Un de ces jours, rappelez-moi seulement que je viens, on explique ceci, on voit ceci. Il dit dans un sens spirituel, il dit là même où le Seigneur a été crucifié. Vous posez la question, comment on peut appeler la ville de Jérusalem, Sodome et l'Égypte? Et on dit que c'est au sens spirituel. Que représente au sens spirituel Sodome? Que représente au sens spirituel Gomorrhe? Ceux qui sont en Égypte maintenant, en Israël maintenant, savent que s'il y a un pire endroit dans le monde où l'homosexualité se vit dans toute sa plénitude, c'est à Jérusalem. C'est en Israël. On ne comprendra pas que c'est fut le terre, la terre où jadis les prophètes ont marché, où le Seigneur a marché pour prêcher la sainteté. Les États-Unis n'ont pas le niveau de l'homosexualité qu'a Israël aujourd'hui. On se pose la question, est-ce que c'est la terre de Dieu? D'où les gens ont commencé à sortir maintenant pour dire que c'est Yaoundé qui était la capitale, ou c'est Congo, Kinshasa, qu'il y avait la montagne de Jérusalem, qui continue comme ça. Maintenant, j'ai dit ceci, regardez très attentivement que ici devant se trouvent les deux témoins qui doivent prêcher pendant 1260 jours. 1260 jours correspond exactement à 42 mois, ou mieux encore à 3 ans et demi. Et donc durant ce moment-là, c'est le moment où l'Antéchrist envoie ses tentacules et en détail sont de prêcher. Et on dit justement ici que ça va se retrouver à un moment donné où WhatsApp doit se trouver, IMO va se trouver et les SMS vont se trouver, n'est-ce pas, la soeur? On a vu ça, n'est-ce pas? Tu as vu là, on parlait de WhatsApp dans Apocalypse chapitre 11 là, non? Oui, par exemple, avant quand on lisait, on ne pouvait pas comprendre comment est-ce que le monde entier va suivre tout ça là. Mais aujourd'hui, avec les médias qu'on a aujourd'hui, ça confirme que ça a été déjà annoncé avant. Voilà, donc on parle de WhatsApp là. Tu peux dire avec nous qu'on parle de WhatsApp d'Apocalypse, n'est-ce pas? Amen. Des IMO, n'est-ce pas? Et de Instagram, avec Twitter, n'est-ce pas? Amen. Et la Bible avait déjà dit que si tu parles un peu comme ça, comme même contre ton loi, on dit l'oiseau ailé emporterait ta voix, n'est-ce pas, frère? C'est ce qu'il dit depuis le temps de Salomon. Il a d'abord averti qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vous savez que Twitter, ça veut dire Twitter, c'est les mouchadages des oiseaux. Twitter. Donc vous parlez piap sur Twitter, c'est déjà donné. On porte ta voix, on peut donner au président. Vous voyez, c'est pourquoi on le symbole de l'oiseau. De l'oiseau ailé. Donc la Bible a tout parlé de ces événements-là. Essayez de faire votre Congo ça. C'est pour ça que chacun marche maintenant. Vous voyez, les gens portent le chapeau, ils mettent les verres noirs. Parce qu'ils ne savent pas qui est en train de le filmer. On peut te filmer comme ça et tu es balancé sur l'étoile. Donc Twitter. Alors on parle de Twitter ici, on parle de WhatsApp, de IMO et toutes ces choses-là. Maintenant, ça veut dire que tout est bien et bien frais. En fait, ces réseaux sociaux seront plus perfectionnés que maintenant là. Au point où il y aura le monde PC. Enfin, vous avez Facebook. Enfin, c'est même ça qui est présenté sur Facebook. Ça arrive encore. L'autre arrive plus perfectionné encore que Facebook. Où le monde planétaire se pouvoir être comme ça, vu en vidéo, en conférence totalement au même moment. C'est terrible. Et donc là, leurs cadavres seront présentés en breaking news, que le gars là c'est bien fait pour eux. Ils bavardent ici. L'esprit de vie entre en eux et les prend maintenant dans le ciel. La Bible déclare que le tremblement de terre va frapper et la moitié de la vie va tomber. Alors frère, nous avons un événement glorieux devant nous, l'enlèvement de l'église. Donc frère Benjamin, quand tu seras dans l'enlèvement et que tu seras enlevé, ne t'inquiète pas pour ce que le diable va venir attaquer. Quand on va le laisser, tu seras où, n'importe où, tu es déjà à l'abri de la mort. Amen. Donc, il faut se... On a dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde, on a pouvoir que Satan soit libéré de sa prison, que tu sois en bas, que tu sois en haut, tu n'as plus de pouvoir, il n'a plus de pouvoir de mort sur toi. Donc, même ces larves ne peuvent rien contre toi, n'est-ce pas? C'est le plus important là-bas. Que Dieu te bénisse. D'abord, la question n'est même pas posée, c'est au conducteur que c'est posé. La sœur Rosalie, des questions? Pas pour l'instant, mon frère. La sœur Carole parlait des apôtres. Pourquoi tu parlais des apôtres, ma sœur? Non, en fait, c'est au début, quand tu demandais ceux qui devaient juger ceux qui devaient être assis sur le trône pour juger, quoi. Ok. Avec combien d'apôtres y a-t-il dans la Bible? Combien d'apôtres? Je crois qu'il y a 21 apôtres, ma chère sœur, dans la Bible. Oui, il y a 21 apôtres. 21, n'est-ce pas? 22 et 21, oui. 21. Maintenant, Jésus avait dit qu'il y avait, si vous lisez Apocalypse chapitre 22 là-bas, chapitre 21 et 22 là, on parle qu'il y avait combien de noms sur les murailles? Il y avait combien de portes déjà?
12. Non, 12, non. Pour toi, les noms de qui? 12 apôtres. 12 apôtres. Judas a-t-il parmi frères? Non. Où est-ce que son nom se trouve? Puisque lorsqu'il disait que quand le Fils de l'homme viendra au règlement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous serez aussi assis sur 12 trônes et jugeront les 12 tribus d'Israël. C'est ce qu'il a dit littéralement, non? Amen. Quand il dit ça, Judas est où? Mais Judas, c'est le fils de la perdition, il ne peut pas se retrouver là-bas. Quand Jésus-Christ parlait de ça, il parlait dans qui alors? Le 12e. Apôtre Paul. C'est Paul. C'est l'apôtre Paul qui est le 12e apôtre. Mais les gens ont voté à Actes chapitre 1, ils ont dit Abel-mos Papa. Ils ont remplacé Judas, non? Oui, pas le Matthias, mais je pense que l'apôtre Donc vous vous réunissez ce soir pour refuser l'apôtre Matthias à la place là. On ne choisit pas un apôtre. C'est Dieu qui appelle un apôtre. Amen. L'apôtre Paul dira donc dans Tite chapitre 1, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. Tite chapitre 1, verset 1, il dit que apôtre, Paul, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu. Donc il était envoyé pour la foi des élus de Dieu. Donc, et maintenant, tous les apôtres qu'on voit aujourd'hui, apôtres, pasteurs, révérends, pasteurs, bishops là, ils seront où alors dans ces cas? Ils font partie de l'église, des sacrificateurs. Hein. Okay. Ceux qui sont restés fidèles, qui sont enlevés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà Jean-Paul qui a deux noms de deux apôtres. Sa femme avait dit la dernière fois qu'il a Jean, il a Paul. Donc c'est grave seulement sur la mention. Bon, mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Ou bien on voit un sujet aujourd'hui. Le Seigneur voulant. Oui, mon frère. J'avais juste une petite question. J'espère que on t'entend pas très bien. Parle au micro. J'avais juste deux petites questions. Oui. J'espère que je ne vais pas trop déranger. Tu déranges qui? La première question, je ne sais pas si je formule mal, vous essayez de me dire. La première question, c'est par rapport à la prédestination. Je ne maîtrise pas très bien le sujet. La prédestination. Oui. Donc, ça dit qu'on est appelé, on est élu par prédestination. Bon, il y a certaines personnes qui pensent que quand on est prédestiné, on peut même louer Dieu comme on veut, on peut être chez les musulmans, on peut aller où on veut, mais on sera toujours enlevé, on sera toujours sauvé. On sera toujours sauvé. Et pourtant, dans l'un de tes enseignements, tu disais aussi qu'on ne peut pas perdre le salut. Je comprends pas très bien. Est-ce que si on est prédestiné, est-ce que si on est élu... Toi, tu penses qu'on peut perdre alors? Je ne sais pas très bien comment... Comment la connexion dérange chez le frère C'est ça, pourquoi? Peut-être c'est... Il y a sûrement des problèmes, hein. C'est mon diabète qui a le problème de virus. Ok. Bon, donc pose clairement ton problème. Ton problème, c'est à quel niveau se situe ton problème sur la prédestination? À quel niveau? Oui, donc, mon problème, c'est est-ce que si on est prédestiné, on est élu, appelé, est-ce que même si on écoute la voix de Dieu, on n'écoute pas l'appel de Dieu, est-ce que si on le loue n'importe où, on va même le chez les musulmans, chez les 10, est-ce qu'on sera tous sauvés malgré ça? Allô? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Luc chapitre 1. Et la deuxième question. Oui. Ok, vas-y, pose directement. La deuxième question, je te l'avais déjà posée ici en Allemagne. Ça concerne la deuxième question. J'avais déjà posé ici en Allemagne. Ça concerne l'habillement de la femme, la taille de la robe et la jupe de la femme. J'ai lu dans Ésaïe 47. Je n'ai pas très bien compris. Je voudrais vraiment savoir, parce que je veux savoir quels sont les versets qui montrent que la robe et la jupe de la femme doivent arriver à la cheville.
et que la nudité de la femme commence après le genou. Tu vas avoir vraiment des versets dessus. Donc, Ça, c'est très bien. Ça concerne les femmes. Mais toi, tu es une femme pour porter tout cela? Ou bien tu fais seulement voir les genoux de femmes ou bien les cuisses? non. Donc, ok. Donc, concernant les enseignements concernant les femmes, je crois que l'une des femmes là va copier le lien et mettre sur le poster pour que vous puissiez tu donnes à des personnes qui souhaiteraient écouter, et même toi, pour écouter. Si c'est pas suffisant, donc on va continuer à expliquer pourquoi on ne dit pas la même chose qu'on a déjà dit une fois. D'accord? Concernant pour les femmes là. Et par rapport à Ésaïe 47, là, on va brosser ça tout à l'heure là. Mais maintenant, rentrons sur le cas de la prédestination dont tu parlais. Lisons Luc chapitre 15. Quel chapitre, s'il vous plaît? Luc chapitre 15. Verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 tracts et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la trachet que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Commentaire maintenant. Frère Benjamin, qu'est-ce que vous dites comme commentaire déjà à l'entrée là-bas par rapport à la question, souvenez-vous par rapport à la question de notre frère sur la prédestination. J'espère que vous avez bien saisi sa question. Non. J'attends les commentaires par rapport à ce que tu as lu. Me concernant, je pense que cela confirme l'une des paroles que le Seigneur dit, disant qu'aucune de ses brebis ne se perdra, quoi. Donc, quand on est du Seigneur, peu importe l'endroit où on est, peu importe la profondeur des ténèbres où on est allé se fourrer, il nous ramènera sur le bon chemin. Voilà, le mot, la phrase « il nous ramènera sur le bon chemin » a son sens parce que d'après ce qu'il a dit, il a dit que lorsqu'on est prédestiné, même si on est chez les musulmans, on sera enlevé. Est-ce qu'il enlève les gens de chez les musulmans directement pour la maison? Est-ce que tu es à la franc-maçonnerie, est-ce qu'il enlève directement pour la maison? Ou bien quel est le processus d'abord? Vous avez suivi sa question? Oh ouais. Voilà. Parce que le processus, c'est que la parole de Dieu dit, mes bébés entendent ma voix et me suivent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à travers la prédication, Dieu fait retentir sa voix dans l'âme de celui qui doit rentrer à la maison. Et celui-là va se convertir maintenant pour rentrer à la maison. Et c'est de là maintenant qu'il va demeurer dans la volonté de Dieu et il sera enlevé. Exactement. Donc voilà, frère Guiboris, voilà. Frère Guiboris, si vous voulez parler, parle alors.
Donc, je voulais dire en fait la même chose que le frère Etienne tout à l'heure. Donc, la procédure, c'est l'appel, et après la repentance, et c'est l'esprit qui... On se laisse diriger par l'esprit. Oui. Donc, il y en a qui pensent, par exemple, que après l'appel, on peut continuer à être chez les témoins de Jéhovah, chez les musulmans, on sera toujours enlevé. Quel qu'en soit le cas, on est condamné à être enlevé. Alors, il y en a qui toi-même, tu vois que ça, s'ils pensent comme ça, ce n'est pas biblique. Ça veut dire que c'est pas biblique. C'est pas biblique parce qu'il a dit clairement que ces brebis entendront sa voix, pas la voix. Il a bien dit qu'ils n'entendront pas la voix des mercenaires. Vous ne pouvez pas voir la Bible. Jésus dit que ces brebis entendent sa voix. Il dit clairement qu'elles ne suivront point un autre. Voilà. Elles connaissent ma voix. Elles connaissent sa voix. Donc, les brebis du Seigneur, les élus du Seigneur, quand l'appel a déjà retenti dans leur cœur, vous ne pouvez pas les retenir. Ce sont des aigles. Vous ne pouvez pas les retenir. Il ne peut plus rester. Même si vous les mentiez, vous avez concocté n'importe quel mensonge. Quand la vérité est allumée dans leur cœur, vous ne pouvez plus mentir. Au fur et à mesure, ce sera la soif de parfaire cette vérité-là jusqu'à ce qu'ils arrivent à la complétude. Donc, quelqu'un ne peut pas rester dans chez les témoins de Jéhovah, ou bien comme les gens disent justement, c'est cette chose qui a amené à la compromission. On dit que non, restez dans votre église, dans notre église catholique, nous ne sommes pas là pour juger. Regardez très attentivement que quand les gens étaient chez les pharisiens et qu'ils croyaient sur Jésus, ils quittaient ce groupe de pharisiens. Vous avez remarqué cela? Ils quittaient le groupe des pharisiens. Parce que les groupes ont un nom. Ils ont des noms dans lesquels ils croient. Avec des clauses et des... Vous appelez quoi? Et des doctrines à laquelle ils s'attachent. Les pharisiens avaient des bonnes doctrines. Ils avaient des aspects de la vérité sur la résurrection. Mais ils n'étaient pas quand même dans la vérité. La vérité se tenait au devant d'eux là-bas comme ça. Là, ils ont rejeté la vérité. Malgré qu'ils avaient des aspects de lui. Alors, lorsqu'on parle de la prédestination, lorsque l'appel est donné, il n'y a pas un exemple biblique d'un appel de quelqu'un qui a été appelé, qui est resté dans le milieu où se trouve. Parce que l'appel, c'est l'appeler à sortir. C'est pour ça que dans Apocalypse 18, verset 4, il dit, c'est pourquoi mon peuple, aujourd'hui, sans aller savoir, ne sait pas, il dit que sortez du milieu d'elle afin que vous n'ayez pas de part à ce fléau. Il y a un appel à sortir. Le premier appel à sortir, c'est de sortir d'abord du système du monde. Puis maintenant, comme la voix de la religion est plus grande encore, plus que la voix du monde, on sort du système du monde, on doit maintenant sortir dans le système religieux. La Babylone la grande qui énifle toute la terre. Il faut sortir, c'est le plus dangereux ici. Dans le système religieux, il faut en sortir pour suivre la voie de la liberté du Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'on y sort de cette façon-là, la personne est conduite par le Saint-Esprit dans la vérité. Et donc, toute personne qui est de cette lignée-là ne se laissera pas embouber par n'importe quoi qui est faussé par rapport à la parole. En fait, on peut les mentir, mais on ne les ment pas pour toujours. Ceux qui ont été dans la franc-maçonnerie, on leur a donné beaucoup de connaissances philosophiques et ils expérimentaient même en voyant que c'était vrai. Mais c'était vrai jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et brise cette puissance-là en eux et leur montre clairement quelle est la vérité. Malgré qu'ils n'expérimentent plus peut-être la puissance ou le voyage astral, la vérité est établie dans son cœur. Là, il a entendu la voix du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Dans ce livre de Luc au chapitre 15, la Bible déclare, Jésus dit, quel est cet homme-là qui a 100 brebis et qui en a égaré une seule? Ne laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est égarée. Il est censé rentrer avec une seule brebis parce qu'il sait que c'est une des brebis qui s'est égarée. S'il trouve des brebis en route, il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Mais le Seigneur dit, mes brebis entendront ma voix. Quand il utilise cette façon de parler, là où vous voyez effectivement, pour ceux qui ont été dans les zones de l'élevage ou bien dans les zones de la brousse, il y a les brebis entendent la voix de leur maître. Quand vous voyez les gens qui cattle, ceux qui font rear cattle, je ne sais pas comment on dit ça en français. Quand on fait, les bergers, voilà. Quand ils font ces choses-là, s'il y a des obstacles, ils entrent dans les obstacles, d'autres font seulement et puis ils se rangent. Donc ils entendent, ils connaissent le son de leur berger. Lorsque celui-ci part chercher sa brebis qui est égarée, c'est le son que la brebis entend qui utilise. On ne cherche pas la brebis en étant sourd. Il appelle sa brebis. La brebis entend sa voix et retourne à la maison. C'est comme ça. Elle peut être sortie de l'enclos par suite d'égarement. Peut-être une herbe verte qu'on l'a trompée, elle a commencé à marcher, suivre n'importe quelle compagnie. Mais quand elle appelle, si la brebis est dans un troupeau, la brebis quitte et elle vient. C'est seulement sa brebis à elle qui vient, pas n'importe quelle brebis. Et toutes les autres brebis ne viendront pas à lui. C'est sa brebis qui doit venir. Et quand elle vient, la Bible déclare qu'elle lui cause beaucoup plus de joie. Et donc, il vient chercher donc sa brebis, pas les brebis des autres. Donc, ça veut dire que ce n'est qu'un retour à la maison. Ce n'est pas que dès le départ, il vient, il sélectionne que toi, tu vas être ma brebis. Il dit, ces brebis-là lui ont été données avant la fondation du monde. N'est-ce pas, Frère Guy Doris? Amen, amen. Alors, les brebis donc, ont un cheminement. À l'issue de l'écoute de la voix, ils ont un cheminement. Ils ne restent pas dans les dortoirs des satanismes. Ils ne restent plus là-bas pour manger les nourritures
pourris de la puanteur. Ils désirent les nourritures spirituelles pour croître. Parce qu'on croit pour la connaissance de Christ. C'est la règle qui est établie là. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. C'est pour ça que même si une brebis est en train d'aller à une direction donnée, on lui donne un peu de coups. Les coups de bâton sont là pour donner, pour redresser pour qu'il retourne dans le chemin. Les brebis marchent dans une direction. Le berger marche avec généralement le bâton derrière son dos. Quand la brebis va un peu quitter la chaîne, il tapote là-bas avec les différents. Le Seigneur le fait avec les difficultés, les obstacles et toutes les autres choses là. Bloque. Que le Seigneur vous bénisse. On va jouer la musique avec cette petite interruption en attendant que l'interruption se soit restaurée. Wonderful, marvelous are the works of my Lord. Great is thy name. Wonderful, marvelous are the works of my Lord. Great is thy name. Wonderful, marvelous are the works of my God. Great is thy name. Qu'est-ce qui est resté en suspens? Deuxième question. Oui, je crois que... La deuxième, c'était Ésaïe 47, le verset 2. La nudité de la femme. Donc, la première question a... Puisqu'il t'a dit qu'il va... on va envoyer le lien. Ok. Bon, la dernière question, très brève. Très brève. C'était, est-ce qu'on peut être une brebis et pratiquer les sports, être un sportif de haut niveau, être une star, d'aller des jeux dans les compétitions, jouer dans une équipe de football, être une star. Comme par exemple ce qui est dans la Bible, au niveau des Jeux olympiques bibliques. Frère Guy prend 1 Corinthiens chapitre 9 et 1 Timothée. 1 Corinthiens et 1 Timothée. Bonne arrivée encore, je m'excuse pour cette petite interruption là qui nous a permis d'avoir une intermède musicale. Un Corinthiens chapitre 9. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 9, regardez ceci bien à l'esprit. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul va appeler tous les autres apôtres. Je ne sais pas dans votre version c'est écrit comme ça, mais je vais raconter l'histoire de ma Bible. L'apôtre Paul va voir que les sportifs de ce monde-ci s'égarent. Ce que l'apôtre Paul a fait, c'est qu'il a créé l'équipe olympique des chrétiens. Il a intitulé ça l'équipe olympique apostolique. L'apôtre Paul était le capitaine, donc ils ont commencé à courir vers le stade. Et puis le verset 23 et souvent nous dit, allons-y frère, lis dans ta version. Est-ce que le frère va lire alors aujourd'hui? Quelqu'un va-t-il lire? Allemagne dans la société, bonsoir. Tout le monde y est. Nous allons encore prendre l'intermède musical avec cette petite interruption. Joy every day, I have a joy, the joy of salvation, the joy of deliverance, the joy of salvation. I have a joy, the joy of salvation, the joy of deliverance, joy every day, joy, joy, oh joy every day, happy, 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 joy every day.
of salvation, joy every day. I have a joy, the joy of salvation, the joy of deliverance, the joy of redemption. I have a joy, the Savior has given me, the joy of salvation, joy every day. I have a joy, the joy of salvation, the joy of salvation, the joy of salvation. I have a joy, the joy of salvation, the joy of deliverance, joy every day. C'est une grosse affaire. Nous moissonnons vos biens temporels. Si d'autres jouissent cette fois sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas eu de cette foi. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent la fonction sacrée sont soumis, sont nourris par le temple, que ceux qui servent l'autel ont par l'autel? Et même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Verset 23, verset 23 et suivant. Verset 23. Ouais, suivant. Je suis allé, la connexion s'est interrompue. Donc j'ai dit de verset 23. Laisse le tour des temples et des droits des prédicateurs. Allons-y, verset 23, suivant l'équipe nationale des apôtres. Okay. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul emporte le prix, courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voilà. Moi donc, je cours non pas comme à la voiture, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens à si peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc frère Benjamin et frère, particulièrement frère Guy Doris, tu as vu, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit clairement que lui-même courait dans ces stades-là. Tu as vu ça par les courses qu'il faisait, non? Il était l'une des stars, les principales stars. Coupe ton micro, c'est grave là, c'est grave. Ouf. Donc, tu pourrais également lire le second épître de Timothée où il parle cette fois-ci pour le cadre de la lettre des autres là-bas. C'est donc pour cela qu'il conclut à Timothée en disant que l'exercice corporel est utile pour peu de choses, mais l'exercice de la piété est utile pour beaucoup, ayant l'espérance de cette vie-ci et de l'autre vie. Donc en clair, il y avait des stars, des grands stars. Le premier c'est l'apôtre Paul, il courait bien, mais pour la couronne incorruptible. Donc si dans un sport, il y a la couronne incorruptible, alors il y a les stars chrétiens là-bas. Amen. Il y a trop de bruit chez le frère Guy Doris, il y a trop de bruit là-bas. Bon. Autre question, je crois que la connexion commence à jouer des sales tours ici au Cameroun. Allemagne dans la sainteté, acte 4. Que Dieu vous bénisse vraiment. Frère Jean-Paul, même avec les deux noms des apôtres, là, tu ne poses pas de questions aujourd'hui. Je suis Lucie de Yoruba. J'avais une question dans 2 Rois 19. Pardon. Dans 2 Rois 13, verset 14-19. En fait, c'est la même chose qu'on retrouve dans 2 Rois 13, verset 14. En 2 Rois, pardon, 2 Rois 13, j'ai une question avant. Et... Si on peut aller.
dans 2 Rois 13, verset 14, ma question, en fait, j'ai 2 questions sur ce passage de 14 à 19. Donc, je lis verset 14 d'abord. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Donc, c'est la même chose qu'on retrouve chez Élisée dans 2 Rois 2, verset 12. En fait, qu'est-ce que cette appellation voudrait dire? Bonne question. Bonne question. Tu as dit que tu avais 2 questions, non? Oui. Et la suite, je continue le verset 15. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends des flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Vous voyez, il ne peut pas l'aider dans la prophétie. Mais il s'attend à ce que lui fasse un acte prophétique. Il a tapé. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les prophètes. Il tape 1, 2, 3 fois. Alors qu'on a dit que frappe au sol. Il frappe 1, 2, 3. Il s'arrête que ça va. Il ne sait pas que ça. Là, il a scellé son sort. Pose ta question, mon cher. En fait, comment aurais-tu su qu'il fallait frapper 5 ou 6 fois, ou peut-être 7 ou 8 fois? C'est pour ça que tu dois savoir, effectivement, le prophète ne badine pas. Tape autant de fois. Quand il a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux, Salomon a été sage de ne pas demander l'argent. C'est qu'il devait le saouler avec l'argent. Il a dit que c'est Dieu qui prend les décisions pour qu'il lui donne la sagesse. Il lui a donné cette sagesse-là. Et même avec la sagesse, ça ne l'a pas laissé. Il a été tellement sage qu'il a su draguer bien les femmes. Vous voyez ce que la nage, ça nous conduit, n'est-ce pas? Bon. Là maintenant, on entend la voix de Flavie Riménan derrière tranquillement. Bon. L'appellation, nous voyons effectivement, comme tu as dit là, dans le 2 Rois chapitre 2, on va voir effectivement que quand Élie va être transporté au ciel, c'est la même chose qui va se passer. N'est-ce pas, frère Benjamin? Et on voit ici que Josias vient, il donne la même appellation. La question c'est, qu'est-ce que signifie cette appellation? Pourquoi ces prophètes sont appelés comme ça? Là, je te pose une question sur 2 personnes à côté du Seigneur Jésus. Je pose une question, tu me réponds. Et quand tu vas répondre, je te réponds cela. D'accord, frère? Que veut dire Boanerges? Que veut dire Boanerges? Vous avez vu ça dans la Bible? Jamais. Que tu boirais, la sœur Jackie? Mais toi, tu m'as tu dis quoi là? Boanerges. Oui. Pas Mohamed. Il n'a pas dit Mohamed. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Non. Vous avez entendu certaines personnes dire, Seigneur, nous avons vu certaines personnes qui ne te suivent pas. Devons-nous aller les empêcher? Il fait le miracle en ton nom. Vous avez vu? 46, 47. Là, tu es trop fort. Vous avez vu un autre endroit où quelqu'un dit, Seigneur, on est allé là-bas pour chez le bouc de Samaritain. Ils ont refusé qu'on ne prépare un passage. Devons-nous invoquer le feu pour que ça les brûle? Vous avez vu ces personnes-là? Ouais. Qui sont ceux qui disent ces choses-là? Mais c'est quand même curieux ça. Les apôtres, non? Les apôtres. Oui, ça c'est clair, c'est les apôtres. Qui sont ceux qui le disent? Serviteurs de Dieu, ça c'est clair. Ce sont les apôtres sont les serviteurs de Dieu. C'est Jean qui t'a dit. Qui ça? Jean. Mais il a dit non, c'est 2 personnes au moins qui ont parlé. Assommant. Ouvrons Matthieu chapitre 20 déjà.
Que Dieu vous bénisse. Oui, non, je vais pas reçu. Vous allez encore le voir quelque part ici. Vous y êtes. Chapitre 20. À partir du verset 20, vous allez retrouver la personne facilement. Chapitre 20 de Matthieu. À partir du verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ce sera donné qu'à ceux qui mon Père l'a réservé. Voilà. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux. Alors, qui sont ceux les deux là? On les appelle comment? Pardon? On les appelle comment? Dans le livre de Marc au chapitre 3. Ce sont pas deux esprits qui se tiennent. Bon, lisez le verset 17 de Marc chapitre 3. Mais c'est quand même curieux que j'ai prononcé. Prenez le verset 16 et le verset 17 du chapitre 3 de Marc. Verset 16 et 17 de Marc chapitre 3. Vous m'entendez? Oui, maintenant. Ok, allons-y. La personne qui est lit. Quel verset? Verset 16 et 17. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, et lui donna le nom de... Allô? Oh là là. Allô? 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 Thank you for saving me. Thank you, my God. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Alors là, une fois de plus, j'ai été interrompu. Réunis le verset 16 et verset 17, mon frère. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre. Boanerges. Donc, voilà ça qui est écrit dans votre Bible, non, frère. Donc, je reviens. Tout à l'heure, tu as posé la question dans ce livre de 2 Rois chapitre 14 et 2 Rois chapitre 2. Tu as dit, que veut dire chat des dieux? Le chat des dieux là-bas, c'est cohorte d'Israël là qui vient chaque fois l'entourer. Je te pose la question, il dit, je vais te répondre si tu me réponds à ce qui est écrit ici là. Que veut dire Boanerges? Pourquoi il appelle ces deux là fils de tonnerre? Que veut dire fils de tonnerre? Vous y êtes? De tonnerre. Oui. Comme ça. Non, il faut pas dire à ton ami là que c'est l'église des tonnerres, comme il t'a posé la question tout à l'heure, d'accord? C'est pas l'église des tonnerres. Donc c'est tout simplement les chrétiens qui se rassemblent. Dis-lui alors, dis-lui. Je lui ferai le rapport plus tard. Oui, c'est bon, bien. Je vais écouter. Que le Seigneur te bénisse. Alors que veut dire, vous avez vu fils de tonnerre dans ce livre de Marc au chapitre 3, verset 17, n'est-ce pas?
Amen. Et j'ai essayé de citer plusieurs fois les interactions que ces deux-là ont eu avec le Seigneur Jésus dans son ministère. Après un moment donné, Jésus va dire que qu'est-ce qu'il veut faire de vous si les fils de tonnerre, là. Il veut faire de quoi de vous? Souvenez-vous quand il a demandé, qu'ils ont demandé est-ce que, Seigneur, remarquez très attentivement, ce n'est pas tous les apôtres qui sont appelés à envoyer le feu de cette façon-là. C'est eux, ils savent qu'ils peuvent le faire. D'accord? Ah, comment vous regardez encore comme ça là? Alors, demande à la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Fils des Zébédée, n'est-ce pas? Les fils des Zébédée. C'était des pécheurs, mais il les appelle les fils des tonnerres. Pierre, il dit Simon. Vous voyez? Il dit Simon ici. Là, ceux-là, les deux ici sont les fils des tonnerres. Et qui ont invoqué le feu. Voilà. Mais c'est ça, c'est pas eux. C'est eux, non? C'est pas eux. C'est eux qui voulaient invoquer le feu sur les gens qui ont besoin par-dessus là. Voilà. Pourquoi donc là, pourquoi je parle au frère Benjamin, pourquoi donc on les appelle le fils des tonnerres? Bon, moi, je me dis, c'est parce qu'ils ont l'esprit d'Élie. Comment ça, ils ont l'esprit d'Élie? Élie est là-bas. Ah. Il symbolise pas les deux oliviers. Mais là, on les a refusés. On dit qu'il ne doit pas rester devant le Seigneur. Comment? Oui. La mère a invoqué l'endroit là pour demander s'il peut faire tenir là-bas. Le Seigneur dit que c'est réservé. Mais c'est l'esprit. Les deux oliviers, non? Les esprits qui se tiennent, les deux prophètes qui se tiennent devant le Seigneur. Dans ce cas, pourquoi ils les appellent fils de tonnerre? Pourquoi le tonnerre? Parce qu'ils sont là. Bref, il leur a été donné la capacité d'invoquer le feu du ciel, comme le tonnerre. Voilà. Comme les deux oliviers, avec les deux oliviers et les deux chandeliers. Lorsque Naaman vous y êtes? Vous m'entendez? Oui. Lorsque Naaman va venir, il va rentrer avec ses biens. Alors vous m'entendez? Il y a un bruit de fond là. Oui. Voilà. Lorsque Naaman le Syrien va venir, après son serviteur va aller vers lui. À l'issue, quand on va prendre les habits de l'échange avec ces pièces d'argent à les garder là, qu'est-ce qu'Élisée va dire de lui? Vous vous souvenez de cette intégration là? Mon esprit n'était pas. T'as pas quitté. Oui. Et quand les Syriens, au chapitre 6, 7 et 8, les Syriens venaient pour pouvoir détruire Israël, ils donnaient les indications au roi. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand il a demandé qu'on ouvre Géasi, les yeux de Géasi, qu'est-ce qu'on a vu, mon frère? Une armée. Donc maintenant, le frère Benjamin, tu peux avoir la réponse maintenant par rapport à tes chars. Pourquoi on appelle ces prophètes comme ça? Pas de façon exacte. Et qu'à ouvrir les yeux, ça n'était pour voir. Ou bien, je vais te mettre sur la page une fois pour toutes. Tu connais les styles d'ange qu'on appelle les tourbillons? Pardon, frère, la connexion dérange un peu. Tu connais le style d'ange dont on appelle les tourbillons? Le tourbillon, je savais, mais que c'est un ange, ça, je ne savais pas. Tu crois que le tourbillon, c'est seulement ce qui passe avec le vent, là, c'est ça? Je pensais. Tu connais les tourbillons qu'on appelle la roue? Les anges qu'on appelle la roue? Les chérubins.
Allemagne dans la sainteté, bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Les Allemands sont très forts dans les recherches scientifiques. Continuez à rechercher comme ça dans la parole. Alors, souvenez-vous de l'ange des tourbillons. Souvenez-vous de ces grands chars là-bas, des anges qui sont appelés chars. Souvenez-vous de ces cohortes des chars là qui entourent ce prophète lorsqu'il marche. Souvenez-vous de ceci. Et donc, ceux-là, donc, quand il marche avec le prophète prend l'avion, il n'entre pas dans l'avion. Ceux-là n'ont pas besoin de prendre l'avion. Il le retrouve partout, il est tout simplement. Parce que ce sont des cohortes qui sont envoyées à son service. Bonne soirée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Comment la sœur Flavie dit merci comme ça, vous voudrez aller manger là-bas? Non. C'est toi qui dis bonne soirée, on répond. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc la connexion dérange ici. Je crois que le Seigneur permettra, on se rencontre encore. Que Dieu vous bénisse. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Jésus, je t'aime. Jésus, je te loue. Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Seigneur.